Un rêveur à Paris. The House of the Dead. Paris. 11 février 2020, 15h. Il n'a jamais vu autant de zombies à Paris. Les gens ont l'air nerveux et le teint grisonnant. Paris. 12 février, 8h20. Il entendit des bruits de pas et trouva ce qui n'était pas encore là le soir d'avant, posé sur son paillasson. Il réagit de la manière la plus ordinaire. Ordinaire pour lui, en tout cas. Ne voyant rien exploser, il ouvrit le colis et découvra The House of the Dead 2 sur Sega Dreamcast. Il se rappela avoir commandé un jeu vidéo sur internet. Alors, il alluma sa télé, mit le jeu dans sa console et il se mit à commenter à voix haute. Il vit seul, pauvre garçon. C'est certainement ce que vous pensez. Mais il est heureux, il a des rêves et ne manque pas d'imagination. Un doux rêveur, mais vivant. Et toi? Parano-rêveur ou zombie? Il était une fois un rêveur à Paris. C'est un jeu de tir au pistolet de type rail shooter, jouable seul ou à 2 joueurs. Il était sorti sur Sega Dreamcast en 1998. Le scénario du jeu est assez simple et en même temps captivant. En gros, en l'an 2000, 2 ans après les événements de The House of the Dead 1, l'agence internationale secrète, l'AMS, a lancé une recherche au sujet de la cause de l'incident du manoir du docteur Curien, afin d'empêcher dans le futur une catastrophe semblable. Cependant, des événements étranges ont eu lieu dans la ville de Venise, en Italie, où un agent du gouvernement, Monsieur G, est porté disparu. Les agents James Taylor et Gary Stewart sont envoyés sur place. Petit souvenir personnel, lorsque j'avais 12 ans, j'y jouais dans ma chambre. Et pour faire comme Lara Croft dans Tomb Raider, je jouais avec un pistolet dans chaque main. En gros, je faisais le joueur 1 et le joueur 2 à moi seul. Malheureusement pour moi, suite à un déménagement, j'avais perdu le jeu. Alors je l'ai commandé sur internet. Et comme beaucoup, j'oublie souvent ce que j'ai commandé, le temps que les colis arrivent. Et pourtant, c'est un de mes jeux préférés. Jouer avec un pistolet à la place d'une manette. Flinguer des zombies. Un style graphique et un gameplay orienté arcade. Franchement, j'adore. Ok, le jeu a un peu vieilli graphiquement. Mais ça n'empêche pas d'aimer, C'est pas parce que les titres récents sont très beaux que le jeu est forcément agréable à jouer ou même bon. Les graphismes, ça fait pas tout. Bon, c'est un peu ce que je reproche en général dans la guerre des consoles maintenant. Ou quand une nouvelle console sort, ou PC console, on ne parle que de la puissance. C'est fatigant, les mecs. Parler un peu gameplay, qu'on s'amuse. Non, et puis ce qui est stylé aussi dans le jeu, c'est que t'as un mode arcade, là, comme je fais, mais t'as aussi un mode original dans lequel, justement, les points que tu gagnes à la fin de chaque partie, tu peux les dépenser dans une boutique pour acheter soit des continues, soit des crédits, soit de meilleures armes. Franchement, c'est ultra kiffant. Bon, alors, les meilleures armes, ok, c'est juste les munitions qui font un peu plus mal. Mais franchement, c'est grave cool. Et ouais, voilà pourquoi j'aime ce genre de jeu. Ça a été la mode pendant longtemps sur PS2, là. On avait plein de jeux de tir, il y avait pratiquement que ça à un moment, c'était la grosse mode. Avec des pistolets comme manette. Ils ont fait un test sur PS3, mais bon, fallait mettre des capteurs, là, à cause des télé Full HD. Ces pistolets-là marchaient plus, ce fonctionnement-là, qui renvoie finalement l'infrarouge. Mais il y a grave moyen sur PS4, même sur les prochaines consoles, de faire ça, ne serait-ce qu'en utilisant le PS Move. Il y a quoi 3 jeux en tout de tir sur PS4. 3 jeux. Ça fait combien de temps qu'elle est sortie la console? Laisse tomber. Elle a 7 ans. Je comprends pas que cette mode soit passée. Voilà pourquoi je suis nostalgique. Mais nostalgique souriant. Eh oui. Elle est belle la vie. Profite. Certains d'entre nous vivent sans en profiter pleinement et ressentent le besoin d'en parler. Des hommes, mais aussi des femmes, de tout âge. Ils forment une société. Mais sont-ils heureux?
Mais en plus, les boss du jeu avaient grave de la gueule. Ils étaient stylés, direct sortis d'un film d'horreur. Tenez, rien que le premier. Son nom, Jugement. Le type 28, c'est un ennemi formé en 2 créatures. Karl, une armure possédée de 3 mètres de haut, dotée d'une grande hache tachée de sang, mais dénuée de volonté propre, obéissant à Zell, une sorte de gargouille ailée, un peu narquoise, qui aime bien un peu nous embêter, et faut lui tirer dessus. Le second boss, Hierophant, le type B05, est un hybride entre un triton et un humain. Il est armé d'un grand trident, capable de respirer sous l'eau et contrôle des piranhas. Son seul point faible est son cœur. Un coup ouvert, un coup fermé. Je vous conseille de tirer quand c'est ouvert, c'est pas toujours évident, mais franchement jouissif. The Tower, le type 8000. 4 vers de terre géants aux dents pointues. Bon, personnellement, il me fait penser un peu à une hydre. Il faut tirer dans la créature qui est prête à vous tirer dessus. Et à la fin, le gros ver central s'enfuit, c'est là où c'est très compliqué. Faut bien viser la bouche au moment où il sort du sable pour vous mordre. Il y a aussi Strand, le type 205. Ouais, j'ai un accent anglais horrible. C'est un gros zombie très baraqué et qui est chargé d'enlever Harry et Amy. Il faut donc lui tirer dessus en évitant de toucher la tronçonneuse et de bien viser la tête. Le combat se passe dans un colisée. C'est juste génial. Bon, à part quand il y a Goldman qui nous fait son petit speech, on peut remplacer d'ailleurs ce personnage par plein d'autres personnages juste pour s'amuser. Si on mettait un président ou un roi, ils ont tous la même tête de toute façon, on dirait qu'ils sont constipés ou malheureux. Bref, les rois de l'enfumage. Il y a aussi The Magician, de type 0. En 2000, la plus grande création du docteur Curien, c'est The Magician. Il est ramené à la vie par Goldman. Il est plus vif, plus rapide, plus dangereux et désormais doté du pouvoir de pyrokinésie. Il est horrible, on voit des vers en sortir de partout. Son point faible, c'est ses muscles. Faut bien viser dedans, mais... Il y a le type aussi The Emperor, le type A, le résultat d'une expérimentation top secrète de Goldman. The Emperor est conçu pour détester détruire l'humanité. Encore à l'état de prototype, il peut faire de la lévitation, se téléporter, envoyer des boules de feu. Il est capable de prendre diverses formes, diverses attaques, d'un peu tous les boss. Il est très dur à anticiper, donc il faut bien se rappeler de tout et tirer. Viser, tirer. C'est un jeu qui demande beaucoup de... Déjà, il faut connaître le jeu un petit peu par cœur. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a des passages secrets, et pour y accéder, vous tirez par exemple sur une clé. Et vous ne prendrez pas le même chemin que le chemin habituel. Il y a plein de petits secrets comme ça cachés dans le jeu. Dans des caisses, par exemple, tu peux y trouver de quoi reprendre de la vie, améliorer ton arme, ou tout simplement choisir un autre chemin. Tire sur un cadenas, tu ouvriras la porte et tu prendras un autre chemin. Et souvent, les chemins secondaires sont plus intéressants, car t'as un meilleur angle de tir. Vous l'aurez compris, j'adore ce jeu. Je suis heureux de vous avoir conté l'histoire d'un rêveur à Paris. Comme dirait Balou, il en faut peu pour être heureux. Tu sais que tu peux nous aider gratuitement en regardant une publicité d'1 minute sur notre page Tipeee. Le lien de celle-ci se trouve dans la description.